Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Ok, on continue donc le cours maintenant, c'est le cours 91 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. C'était le cours que j'ai fait après le Dhuhr, hein, c'était le cours 90, là maintenant on fait le cours 91. C'est pas le cours habituel à ce moment, aujourd'hui, là, à cette heure-ci, on n'est pas supposé de faire ça, mais étant donné que j'ai manqué plusieurs jours de cours de Al-Furqan, je voulais rattraper un peu de temps perdu pour ce livre-là. Donc, Inch'Allah, je vais continuer. Dans le cours précédent, on expliquait Surat Al-Hadid, les premiers versets de 1 à 4, on a expliqué. Et au dernier cours, donc, à la fin du cours, on expliquait donc le verset 4 en particulier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que il a créé les cieux et la terre en 6 jours et qu'il s'est élevé sur le trône. Et on a expliqué la signification de ça. Donc Allah s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui lui convient et sans que cela soit semblable à ses créatures, c'est-à-dire d'une manière qui est différente ou qui n'est pas semblable aux créatures. Et ensuite on a mentionné l'explication du verset wa huwa ma'akum aynama kuntum, c'est-à-dire il est avec vous là où que vous soyez. Et on a expliqué un peu la signification de ça, c'est-à-dire par sa science. Il est avec vous par sa science. Et il dit فَذَكَرَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit فَذَكَرَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في موضع آخر وما بينهما مخلوق ومسبح له وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله وهو معكم ولفظ معه لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh ici Ibn Taymiyyah il mentionne dans ce verset ainsi que dans d'autres versets qu'il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux, hein, et que tout ce qui est entre les deux est créé, tout ce qui est les cieux et la terre et ce qui est entre les deux, tout ça c'est créé par Allah et tout cela purifie Allah et glorifie Allah. Donc tout ce qui existe glorifie et purifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe également qu'il a la connaissance de toutes choses. En ce qui concerne l'autre partie du verset, lorsqu'il dit wa huwa ma'akum et il est avec vous, ici le cheikh explique que le terme en arabe ma'a, qu'on traduit par avec en français, n'implique pas dans la langue arabe que une chose soit mélangée avec l'autre. Hein, lorsqu'on dit qu'une chose est avec une autre, ça ne signifie pas ou ça n'implique pas dans la langue arabe que ces deux choses qui sont mentionnées soient mélangées l'une avec l'autre. Et on va expliquer donc qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit au sujet de ces deux phrases ou ces deux parties-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique premièrement la première partie à propos du verset خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أو يسبح. Et il explique, il dit وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ خَلَقَهُ اللَّهُ الله الذي خلق السماوات وما بينهما أي خلق ما بينهما من الأجواء وما يكون في هذه الأجواء من المخلوقات من الطيور والطائرات وما يكون بين السماء والأرض من السماء المسخر بينهما فلا يخفى عليه شيء. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Et il explique que ça c'est mentionné dans Surat As-Sajda par exemple. Et il dit que il a créé ce qu'il y a entre les deux, comme par exemple l'atmosphère qui est entre les cieux et la terre, et ce qu'il y a à l'intérieur de cette atmosphère, par exemple les oiseaux et les avions,
tout ce qui vole entre les cieux et la terre, et également les nuages qui sont entre les deux, et également ce qu'il y a dans l'espace, parce que le cheikh il le mentionne pas ici, mais ça implique ça aussi, ce qu'il y a entre les cieux, c'est-à-dire entre le premier des cieux et la terre. Donc quand on regarde la nuit, on voit les étoiles, on voit le soleil et la lune, toutes ces créatures-là sont entre les deux, c'est-à-dire entre les cieux et la terre. Et il y a également, comme je ne sais pas si peut-être certaines personnes sont au courant de ça, d'autres non, mais on parle aussi dans qu'est-ce que les koufars ils expliquent par rapport aux questions qui ont rapport avec la physique de la matière noire. Ils disent que ça c'est une des plus grandes parties de qu'est-ce qui compose l'univers qu'on connaît, et ils sont même pas capables d'expliquer de quoi est composée cette matière, cette matière qu'ils appellent la matière noire. Donc c'est un mystère en ce moment pour les scientifiques. Ils savent pas de quoi est composée la matière noire. Et souvent ils expliquent ça en disant que lorsqu'on regarde le ciel, bon, ils ont toutes sortes d'hypothèses et de théories, mais ils ne peuvent pas expliquer qu'est-ce qui compose la plus grande partie de l'univers. Ils appellent ça la matière noire. Et ils disent, bon, pour expliquer, ils disent la matière noire ou la matière sombre, parfois, quoique rarement aussi nommée de façon plus réaliste matière transparente, qui désigne une catégorie de matière hypothétique invoquée pour rendre compte d'observations astrophysiques, notamment l'estimation de la masse des galaxies, et ainsi de suite. Tout ça, si vous regardez sur Internet, que ce soit en français, comme vous appelez, en français on appelle matière noire, en anglais dark matter, et donc tout ça, ils ont toutes sortes d'hypothèses pour essayer de l'expliquer. Mais jusqu'à maintenant, ça reste, comme on dit, un mystère. Mais c'est Allah qui a tout créé, tout ça. Et c'est Allah qui connaît les mystères de la création. Et il dit, le cheikh, ensuite, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ensuite, il dit, وَهَذَا رَدٌّ. Donc, en ce qui concerne l'explication du terme وَهُوَ مَعَكُمْ, et il est avec vous, eh bien, il dit le cheikh وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُؤَوِّلَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنْتُمْ تَمْنَعُونَ التَّأْوِيلِ وَأَنْتُمْ أَوَّلْتُمْ هذه الآية لأن ظاهرها مختلط معنا لأن المعية كالاختلاط فأنتم قلتم وهو معنا بعلمه وظاهرها أنه معنا بذاته سبحانه وتعالى الله عن ذلك فأنتم تمنعون التأويل وتؤولون. قال الشيخ رحمه الله هذا خطأ لأن المعية ليس معناها محصورا في الاختلاط والمقارنة وإنما المعية لها معان وليس معناها محصورا في الاختلاط والمقارنة والمخالطة وهذا فهمكم. المعية لها معان بحسب مواردها في لغة العرب تقول تقول ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر يمشي معك في الأرض أو في السماء؟ القمر في السماء ومع هذا تقول القمر معنا أي معنا ضياؤه ونوره. وأيضا هو بجرمه كأنه في كل مكان وكل الناس يرونه على وجه الأرض وكل يرونه وكل يقول هذا القمر عندنا وهو مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. فالمعية لها معان معناها هنا الإحاطة والعلم بما يكون من عباده وأعمالهم فمن معنى المعية الإحاطة ومن معناها الاختلاط والمقارنة وهذا ليس مرادا هنا ولها معان ومنها المصاحبة تقول القمر معنا يعني مصاحب لنا ومنها المصاحبة فحصر المعية بأنها الاختلاط هذا غلط. تقول فلان معي نعم
يمكن أن تكون مختلطا أنت وإياه تمشي جميعا تمشون جميعا أو تجلسون جميعا فلان معي لكن الله معنا لا هذا يختلف معية غير معية المخلوق مع المخلوق هذه معية خالق مع المخلوق فليس هذا من التأويل وإنما هذا من التفسير تفسير المعنى المراد فليس تأويلا وإنما هو تفسير. Donc le cheikh il explique que quand il explique ici il dit qu'il est avec nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit et il est avec vous. Et le terme avec, on a expliqué que ça n'implique pas nécessairement en arabe que deux choses soient mélangées l'une avec l'autre. Et pour donner des exemples de ça, le cheikh il clarifie parce que, pourquoi il explique ça? Parce qu'il dit qu'il y a des gens parmi les gens de ta'wil, comme les Asha'ira et les Maturidiyya, les Ahbash par exemple, ils déforment le sens des attributs d'Allah. Ils déforment le sens des attributs d'Allah. Par exemple, quand on leur dit que Allah est au-dessus de son trône, il s'est élevé sur le trône, eux ils disent non, ça veut pas dire s'élever, ça veut dire prendre le contrôle. Et si tu leur dis que Allah a une main, ils disent non, ça veut pas dire la main, ça veut dire la grâce ou la force, et ainsi de suite. Donc ils déforment le sens des attributs et eux ils essaient de justifier ça en disant bon, vous nous blâmez, vous nous blâmez, c'est-à-dire vous les salafis, vous nous blâmez en disant que nous on fait le ta'wil, en voulant dire le tahrif, c'est-à-dire vous nous blâmez et vous nous accusez de déformer le sens des attributs. Alors que vous-même vous faites la même chose. Il dit vous aussi vous faites la même chose puisque quand vous lisez le verset wa huwa ma'akum aynama kuntum et il est avec vous là où que vous soyez, vous dites ça veut dire qu'il est avec vous dans le sens qu'il a la science, et il enveloppe tout de sa science. Donc vous déformez, eux ils prétendent qu'on déforme le sens en disant que ici ça veut dire qu'il est avec nous par sa science et non pas par son être. Parce qu'ils disent que de dire que s'il dit qu'il est avec vous, ça veut dire qu'il est mélangé avec vous. Ils disent ça c'est le vrai sens. Alors que vous le déformez puis vous dites non, il est avec vous par sa science. Donc ça c'est, pour eux, ils disent que ça c'est du ta'wil. Donc ils disent vous nous accusez de faire quelque chose et vous faites la même chose. Alors ici le cheikh il répond à cette accusation-là et à ce mensonge-là. Et il dit en fait que ça c'est une erreur. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit ça c'est une erreur dans votre compréhension. Parce que ici al-ma'iyya ça ne veut pas uniquement dire être mélangé avec une chose. Parce que le terme avec en arabe ma'a il peut avoir plusieurs significations et c'est pas seulement limité à le fait d'être mélangé avec quelque chose ou d'être associé avec quelque chose, comme vous l'avez compris. Il dit en réalité, al-ma'iyya, le terme avec, il peut avoir plusieurs sens selon les différents contextes dans la langue arabe. Et il donne un exemple. Si on dit par exemple ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana, c'est-à-dire on a continué à avancer et la lune était avec nous, la lune est avec nous. Ici le cheikh il dit est-ce que quand on dit la lune est avec nous, ça veut dire qu'elle est avec nous sur la terre et qu'elle marche avec nous? Non. Elle est toujours dans le ciel et elle est avec nous par sa lumière qui nous éclaire. Donc malgré qu'elle reste physiquement dans les cieux, dans le ciel, et on peut la voir de différents endroits. Par exemple, quelqu'un peut être par exemple à Montréal et quelqu'un va être à Toronto et puis les deux vont dire la lune est avec nous et pourtant la lune n'est pas avec ni un ni l'autre, elle est dans le ciel. Mais pourquoi ils peuvent dire ça? C'est parce que ils la voient et la lumière de la lune les éclaire tous les deux. Ça c'est un exemple. Donc si c'est le cas qu'on puisse dire
d'une créature comme la lune, hein, qu'elle est dans les cieux et qu'elle nous voit, qu'elle est dans les cieux et qu'on la voit et qu'elle nous éclaire et qu'elle est avec nous alors qu'elle est dans les cieux, alors que Dieu est du Créateur, hein, qui est au-dessus de sa création et qui est avec nous par sa science et par sa connaissance, hein, et qui nous voit et qui nous entend, peu importe où nous sommes. Ça, c'est la signification, hein, sans être mélangé avec sa créature. Et il donne un autre exemple aussi, parce que quand tu dis avec, c'est ça ce que le cheikh il veut dire. Il dit, le fait de dire que quelque chose est mélangé avec quelque chose, ça c'est une signification, mais ce n'est pas le seul sens de l'utilisation du terme avec. Hein? Si je te dis par exemple, j'ai mélangé de l'eau avec du lait, hein? J'ai mis de l'eau avec du lait. Là, ça implique le fait d'être mélangé ou d'être dissous. Hein? Il y a une dissolution ici, et le lait et l'eau deviennent mélangés. Si tu dis, j'ai mélangé du sucre dans le thé, hein? J'ai mélangé du sucre avec du thé, eh bien ici, dans ce cas-là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien ici, le sens, il est évident qu'il y a une dissolution, donc c'est un mélange complet. Sauf que si je dis, par exemple, j'étais avec l'Italie, hein, dans le dernier match contre, par exemple, l'Italie et l'Espagne. J'étais avec l'Italie dans le match de l'Italie contre l'Espagne. Est-ce qu'il était avec l'Italie, physiquement mélangé avec l'Italie? Non. Mais il était avec l'Italie dans le sens qu'il supporte cette équipe, il est d'accord avec, il veut que cette équipe gagne, donc il les encourage et ainsi de suite. Donc ça c'est juste un exemple pour faire comprendre. Le sens de ma'a peut avoir différentes significations dans la langue arabe. Ici, ça ne veut pas nécessairement dire que deux choses soient dissous ou mélangées l'une dans l'autre ou l'une avec l'autre, comme l'exemple de la lune, quand on dit la lune est avec nous lorsqu'on voyage, hein? Et donc ça c'est le terme, le cheikh il dit, c'est dans le sens de, ça peut avoir le sens de al-ilm ou al-ihata, c'est-à-dire la science ou le fait de cerner ou d'envelopper une chose par la science par exemple, ou bien ça peut avoir le sens du mélange dans certains cas, comme on l'a mentionné, ou ça peut avoir aussi le sens de al-musahaba. Al-musahaba, c'est-à-dire l'accompagnement. Hein? Quand on mentionne par exemple l'exemple de la lune. Al-qamaru ma'ana, la lune est avec nous. Hein? Ça c'est l'accompagnement. Puis j'ai donné l'exemple aussi quand tu es avec quelqu'un, ou avec des gens qui partent, comme par exemple avec une armée ou avec une équipe contre une autre, tu es avec eux, même si tu n'es pas physiquement avec eux, mais tu es avec eux parce que tu les encourages et les supportes. Il dit, donc si tu dis je suis avec quelqu'un, hein, je suis avec mon ami, encore là, tu dis que tu es avec lui, est-ce que ça veut dire que vous les deux vous êtes fusionnés ensemble? Hein? Tu dis que tu es avec ton ami, est-ce que ça veut dire que toi et ton ami vous êtes devenus une seule personne, que vos deux corps se sont fusionnés? Non. Toi, tu restes toi-même et lui, il reste lui-même. Mais vous êtes en compagnie l'un de l'autre. C'est ça que ça veut dire ici quand tu dis avec. Donc, il n'y a rien qui impliquerait que lorsqu'on dit Allah est avec nous, qu'il serait mélangé avec nous, ou qu'il serait mélangé avec sa créature, au point où on ne pourrait pas les distinguer, hein, distinguer Allah de sa création, ou qu'ils seraient mélangés les deux ensemble. Non, ça ce n'est pas du tout impliqué. Donc il n'y a pas de ta'wil ici, il n'y a pas de déformation du sens de notre part. Au contraire, c'est seulement une explication de qu'est-ce que signifie le verset. Donc c'est pas du ta'wil, mais plutôt du tafsir du verset. Ensuite, Cheikh al-Islam il dit وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم. Donc il cite 3 versets. Le premier c'est le verset 119 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, préservez-vous d'Allah et soyez avec les véridiques. Le deuxième verset, c'est le verset 29 dans Surat Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs avec les kuffars. Et le troisième verset, dans Surat Al-Anfal, le verset 75, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ceux qui ont cru, ceux qui ont cru après, c'est-à-dire par la suite, et qui ont fait la hijra, et qui ont fait le djihad, c'est-à-dire ils ont fait la hijra, ils ont fait le djihad avec vous, ceux-là sont de vous, ils font partie de vous. Ça c'est le verset 75 dans Surat Al-Anfal. Donc on va expliquer ces différents versets-là, et qu'est-ce que le cheikh a dit à leur sujet. Premièrement, le verset وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, et soyez avec les véridiques. Il dit كُونُوا مَعَهُمْ فِي الْعَقِيدَةِ وَكُونُوا مَعَهُمْ فِي الْمَحَبَّةِ وَكُونُوا مَعَهُمْ فِي الدِّينِ ولو أنتم بالمشرق وهم بالمغرب أنت معهم، أنت مع الصادقين في أي مكان. فهذه المعية لا تقتضي المخالطة. إذا كان هذا بين المخلوقين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني ما تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجنبك، ما تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا في جنبك. لا، تكونوا مع الصادقين ولو أنت بالمشرق وهم بالمغرب، في المذهب والدين والعقيدة والمحبة والنصرة والموالاة أنت معهم. Donc le cheikh explique que quand Allah dit soyez avec les véridiques, ça veut dire soyez avec eux dans la croyance, soyez avec eux dans l'amour, soyez avec eux dans la religion. Même si vous êtes à l'est et eux ils sont à l'ouest, vous êtes avec eux. Tu es avec eux, peu importe où vous êtes. Et c'est ça ce qu'on appelle, ça rentre dans al-ma'iyya, ça rentre dans le fait d'être avec, même si ça ne signifie pas qu'on est mélangé ou qu'on est physiquement ensemble. Et donc, si on peut dire ça de deux créatures, qu'elles sont ensemble, même si elles sont séparées, eh bien, que dire du Créateur, Donc, lorsque on dit, Allah il dit soyez avec les véridiques, tu peux pas être avec eux excepté si tu es collé avec eux ou ensemble avec eux, à côté d'eux. Il dit non, c'est clair que tu peux être avec eux même si eux ils sont à l'est et toi tu es à l'ouest. Vous êtes avec eux dans la voie, dans la religion, dans la aqida, dans l'amour, dans le support, le soutien et et ainsi de suite. Donc vous êtes avec eux dans ce sens-là. Ensuite il dit وَالَّذِينَ مَعَهُ محمد رسول الله والذين معه. Le cheikh il dit سواء الذين في عصره وهم صحابته أو الذين اتبعوه إلى أن تقوم الساعة وهذه صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفات المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم في أي وقت، ليست خاصة بالذين كانوا معه ويسكنون إلى جانبه ويمشون معه صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاتهم في كل مكان وفي كل زمان. فليس معنى هذا أن هذا محصور في الصحابة الذين كانوا يمشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنيا، فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل من كان في وقت نزول القرآن ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة، فالمؤمنون بعضهم مع بعض. Donc le cheikh il dit ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ceux qui sont avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, peu importe que ce soit ceux qui étaient présents à son époque, c'est-à-dire les sahaba,
ou ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est ça leur caractéristique. Peu importe, du moment qu'ils sont des croyants, ils sont avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va dire qu'ils doivent être avec ces caractéristiques-là. Ils doivent être durs envers les kuffars, miséricordieux entre eux. Et ça fait partie des caractéristiques des croyants. C'est-à-dire de ceux qui ont cru en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, peu importe à quelle époque. Et c'est pas spécifique à ceux qui étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui habitaient à côté de lui, ou qui marchaient avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, Allah, il dit, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Donc ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les kuffars, ils sont miséricordieux entre eux. Et donc, ici, c'est leur caractéristique, peu importe l'époque, peu importe le lieu. Et il dit, ça ne veut pas dire uniquement les sahaba qui vivaient avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça comprend, de façon générale, tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Donc, ils sont tous avec le messager. Et ils doivent tous posséder ces caractéristiques-là, peu importe à l'époque, peu importe quelle époque. Donc ça comprend tous ceux qui ont cru au messager, que ce soit à l'époque de la révélation du Coran ou ceux qui viennent après, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Ils sont tous des croyants et ils sont tous les uns avec les autres. Donc ça c'est important et ça nous donne encore une fois la compréhension que le terme ma'a, c'est-à-dire avec, dans le Coran, ça ne veut pas nécessairement dire d'être mélangé, deux choses ensemble, ou d'être physiquement présents les uns avec les autres. Si je dis par exemple, moi je suis avec les messagers. Je suis avec les messagers. Est-ce que ça veut dire que je suis avec eux physiquement? Non. Parce que eux, ils ont vécu à une époque et moi, j'étais pas présent. Mais, dans mon cœur, je suis avec eux parce que je suis d'accord avec leur da'wa et je supporte leur position et je suis d'accord avec leur message et je les supporte dans mes prières et dans mes du'as. Donc, je suis avec eux. Même si physiquement, on n'est pas ensemble. Et le cheikh, il explique encore d'autres exemples. Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَلَفْظُ مَعَ جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ عَامَّةً وَخَاصَّةً فَالْعَامَّةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَفِي آيَةِ الْمُجَادَلَةِ. Donc, il y a deux sens au terme avec dans la religion, dans le Coran. Ça peut être un sens général ou ça peut être dans le sens spécifique. Donc le cheikh dit le sens général, c'est le fait que Allah est avec toute sa création, et ça c'est qu'est-ce qui est expliqué dans Surat Al-Mujadala. On a un exemple de ça dans Surat Al-Mujadala, et on va mentionner des exemples aussi dans d'autres sourates. Le cheikh il cite le verset dans Surat Al-Mujadala, le verset 7, lorsque il dit ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم. ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وهو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Donc le verset 7 dans sourate Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, n'as-tu pas vu, ou bien plutôt,
Oui, c'est ça. N'as-tu pas vu que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux, ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? N'as-tu pas vu que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre? Il n'y a pas de discussion secrète entre 3 personnes, excepté qu'il est le 4e, ni entre 5, excepté qu'il est le 6e, ni moins que ça, ni un nombre qui serait moins que cela ou plus, excepté qu'il est avec eux là où ils sont. Puis nous les informerons de ce qu'ils ont fait au jour de la résurrection. Certes, Allah a la connaissance de toutes choses. Et donc ici le cheikh il explique que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il débute sa parole en parlant de sa science et il termine le verset en parlant de sa science. Parce qu'il dit Alam ta'lam anna Allah ya'lamu. Et à la fin, il dit Inna Allah bi kulli shay'in alim. Donc, il commence le verset par sa science et il termine le verset par sa science. Donc, quand il dit Wa huwa ma'ahum aynama kanu, illa huwa ma'ahum aynama kanu, excepté qu'il est avec eux là où ils sont, eh bien, quand on regarde les paroles des salafs, Abdullah ibn Abbas, Ad-Dahhak, Sufyan al-Thawri et l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'ils ont expliqué par rapport à ce verset? Il est avec eux par sa science. Il est avec eux par sa science. Et ça, donc, ça veut dire que c'est le tafsir. C'est le tafsir de la ma'iyya qui est générale. Quand Allah, il mentionne qu'il est avec sa création de façon générale, eh bien, c'est par sa science. Il est avec les croyants, il est avec les mécréants, avec les pécheurs ou avec les pieux, par sa science. Et ça, c'est égal pour toutes les créatures, parce que sa science enveloppe toutes les créatures et toutes choses. C'est pas spécifique aux croyants. Tandis qu'il y a une ma'iyya qui est particulière, et cette ma'iyya, c'est envers les pieux et envers les gens qui ont at-taqwa et qui sont muhsinoun. Et envers les prophètes, les messagers et ainsi de suite. Et les croyants, il est avec ceux-là d'une manière particulière. C'est pas la même chose que avec ces créatures en général. Parce que quand il dit qu'il est avec les pieux, ou avec les croyants, ou avec les gens du bien, ça c'est d'une manière c'est quelque chose de supérieur. C'est quelque chose de surplus. C'est quelque chose de plus que le fait qu'il soit avec ces créatures de façon générale. Puisque sinon il n'y aurait pas de particularité au fait qu'il soit avec eux, puisque Allah, par sa science, est avec ses créatures et il enveloppe toute chose par sa science. Mais quand il dit qu'il est avec ses messagers, ça veut dire qu'il les aide, qu'il les supporte, qu'il est avec eux par sa victoire, par son succès, et ainsi de suite. Donc on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit, Hafizahullah, جاءت المعية في القرآن عامة كما في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه معية عامة للمؤمنين والكفار، بمعنى أن الله يحصي أعمالهم ويطلع عليها ويراها ويعلمها ويسمع أقوالهم، فهو مع الجميع. هذه معية عامة. وهناك معية خاصة بالمؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لموسى وهارون عليهما السلام، إنني معكما أسمع وأرى، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا معناه النصرة والتأييد والتوفيق، فهو معهم بنصرته وتأييده وحفظه وكلاءته لهم. هذه معية خاصة. Donc ici, après il dit آية الحديد مرت التي مرت وآية المجادلة التي ذكرها، هذه معية عامة.
Donc ici, le cheikh explique que quand il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous dans le Coran, dans les versets qu'il dit ici, le verset 4 dans Surat Al-Hadid ou le verset 7 dans Surat Al-Mujadala, ça c'est le fait qu'il est avec ses créatures de façon générale. Hein, et ça implique qu'il est avec eux par sa science. Et donc, dans ces versets-là, comme on l'a expliqué, ça comprend les croyants et les mécréants. Hein, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère leurs œuvres, il voit qu'est-ce qu'ils font, il voit et il sait, il connaît leur état, il entend leurs paroles. Donc, il est avec toutes les créatures, sans exception et sans distinction. Hein? Donc ça c'est là le fait qu'il soit avec ses créatures de façon générale, al-ma'iyatul khassa, al-ma'iyatul amma, pardon, al-ma'iyatul amma. Et il y a une ma'iyya qui est khassa, qui est particulière, et c'est lorsqu'il mentionne qu'il est avec les croyants. Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Verset 128 dans Surat Al-Nahl, certes Allah est avec ceux qui ont at-taqwa, qui ont fait preuve de piété et qui se préservent d'Allah et de son châtiment en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah avec ihsan. Qui adorent Allah avec ihsan, c'est-à-dire ils l'adorent comme s'ils le voyaient. Et il dit dans l'autre verset qu'il a mentionné, le verset 46, dans Surat Taha, un exemple du fait que Allah est avec ses prophètes, Moussa et Haroun. Il dit, Allah a dit, n'ayez pas peur, vous deux, en parlant de Moussa et de Haroun. Je suis avec vous deux, je vous entends et je vous vois. J'entends et je vois. En voulant dire, je suis avec vous, dans le sens que je vous supporte et je vous donnerai la victoire et je vous donnerai le succès. Il dit aussi, dans l'autre verset, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, et sachez que Allah est avec les muttaqin, c'est-à-dire ceux qui ont at-taqwa. C'est le verset 123 dans Surat At-Tawbah. Donc ici aussi c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est avec les pieux. Est-ce que ça c'est dans le sens général? Non, ça c'est dans le sens spécifique et particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus. Du fait qu'il est avec les croyants, c'est pas juste du fait qu'il les voit et qu'il les entend et qu'il est avec eux par sa science. Non. Ici, ça veut dire quelque chose de plus. Ça veut dire qu'il est avec eux dans le sens qu'il les aide, qu'il les supporte, qu'il les soutient, qu'il leur donne le succès, qu'il les protège, qu'il les préserve, et ainsi de suite. Donc ça c'est une ma'iyya qui est khassa. Également, l'explication de ça, c'est ce qu'on vient de dire. Puis après, il dit وَكَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بَدَأَ اللَّهُ الْآيَةَ بِالْعِلْمِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَخَتَمَهَا بِالْعِلْمِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَعِيَّةَ مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَلَيْسَتْ مَعِيَّةُ الْاخْتِلَاطِ. Donc le cheikh, il cite les paroles de l'imam Ahmad et d'autres parmi les imams des salafs qui ont expliqué le verset 7 dans Surat Al-Mujadala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Ça c'est le début du verset, puis la fin du verset. Certes, Allah a la connaissance de toutes choses. Ça veut dire que le verset est débuté par la science et il est terminé par la science. Ça c'est ce qui implique que on parle ici de la ma'iyya, le fait que Allah soit avec sa créature par la science qu'il possède de ses créatures et non pas le fait qu'il soit mélangé avec eux. Dans l'autre exemple qu'il cite à ce sujet-là, par rapport à la ma'iyya, le fait qu'il est avec ses créatures pieuses et croyantes de façon particulière, eh bien ça c'est expliqué dans les autres versets qu'on a mentionnés, les autres versets qu'on a mentionnés dans les exemples que le cheikh a cités, le verset 128 dans Surat Al-Nahl et le verset 46 dans Surat Taha. Et on a également mentionné ce verset-là à propos de Moussa et de Haroun. Il dit لما قال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال الله لهما لا تخافا لماذا إنني معكما أسمع وأرى
فالذي الله معه لا يخاف من المخلوقات كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فهذه معية خاصة. Donc il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 45 dans Surat Taha que Moussa et Haroun ont dit oh notre Seigneur nous craignons que il nous fasse de l'injustice ou qu'il transgresse contre nous en parlant de Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en disant n'ayez pas peur, je suis avec vous deux, j'entends et je vois. Et le cheikh il dit c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala si quelqu'un est avec si Allah il dit à propos de quelqu'un qu'il est avec lui, eh bien il n'a pas à avoir peur des créatures dans ce cas-là. Si Allah il te dit je suis avec toi, alors dans ce cas-là tu n'as pas besoin d'avoir peur d'aucune d'entre les créatures. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la caverne avec son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, eh bien il l'a dit comme c'est mentionné dans le verset 40 dans Surat At-Tawbah, la tahzan inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Ça c'est un exemple du soutien et de la protection d'Allah. Donc il leur dit, il dit à Abu Bakr, Allah est avec nous, donc n'aie pas peur, parce que Allah il nous protège, Allah il va nous supporter, Allah il va nous donner son soutien et sa victoire. Donc ça nous explique encore une fois un autre sens du terme ma'a. Quand Allah dit qu'il est avec ses créatures, ça ne veut pas dire qu'il est mélangé avec ses créatures, contrairement à ce que prétendent les soufis parmi les gens de Wahdatul Wujud ou bien Al-Hululiyya. Ensuite, le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فهو مع موسى وهارون دون فرعون ومع محمد وصاحبه صلى الله عليه وسلم وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. Donc le cheikh il explique comme par exemple le verset 40 dans Surat At-Tawbah, Allah il dit comme on vient de le mentionner, il a dit à Abu Bakr, à son compagnon, ne sois pas triste, Allah est avec nous. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Et il dit, et il est avec Moussa et Haroun, tandis qu'il n'est pas avec Pharaon, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est avec Mohammed et son compagnon, mais il n'est pas avec Abu Jahl et les autres parmi ses ennemis. Il est avec ceux qui ont la piété, qui ont at-taqwa, et ceux qui ont al-ihsan. Et il n'est pas avec les injustes et les transgresseurs. Je pense qu'il y avait quelqu'un, mais je pense que c'est parti. Ils sont partis. Tu peux frapper pour voir. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est avec nous, alors qu'à ce moment-là les mouchriquines étaient juste à côté, les mouchriquines étaient juste à côté. Pourtant il n'a pas dit qu'il était avec eux, il n'a pas dit qu'il était avec les mouchriquines, malgré que les mouchriquines étaient très proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas avec les mouchriquines et les kuffars dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'ici on parle de al-ma'iyyatul khassa, on parle du fait qu'il est avec les créatures pieuses et les prophètes d'une manière particulière. C'est pas le fait qu'il est avec de manière générale comme lorsqu'on parle de la science d'Allah et ainsi de suite. Et ici la même chose. Quand on parle de Moussa et de Haroun, et même si Pharaon était présent, mais il n'est pas avec Pharaon. Allah n'est pas avec Pharaon. Et quand on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr, eh bien il n'est pas avec Abu Jahl et les autres parmi ses ennemis. Il est uniquement avec les pieux et ceux qui font preuve de ihsan, et non avec les injustes et les transgresseurs.
Ça parce que ici, on ne parle pas de la ma'iyya qui est générale, on parle de la ma'iyya qui est particulière. Hein? Donc ici, il dit يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار لما وصلهم المشركون ووقفوا على الغار قال لا تحزن إن الله معنا فانصرفوا ولم يروهم أخذ الله بأبصارهم ولم يروهم فهذه معنى المعية. Donc il dit le cheikh que يعني, le messager il a dit à son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, alors que les mouchriquines étaient venus, ils se sont tenus juste devant la grotte et يعني, Abu Bakr il a eu peur pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, et le messager lui a répondu en disant ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et ils se sont en allés, ils ne les ont pas vus. Allah a pris leur regard et les a détournés. Donc ils n'ont pas vu le messager sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont pas vu Abu Bakr radiyallahu anhu. Aussi le cheikh il cite comme exemple les autres comme Pharaon et les autres exemples qu'on a mentionnés. Il dit هو مع فرعون بالإحاطة وليس معه بالمعية الخاصة. هذه مع موسى وهارون فقط دون فرعون، يعني دونه في المعية الخاصة. أما المعية العامة فهو مع كل خلقه فرعون وغيره، يعني يحيط بهم ويعلمهم، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالمعية الخاصة دون أبي بكر دون أبي جهل وأبي لهب وقادة المشركين حينما هموا بقتله صلى الله عليه وسلم ومنعه من الهجرة لم يستطيعوا، لأن الله معه وخرج من بينهم ولم يروه. جاءوا إلى الغار وهو فيه ولم يروه، خرج من الغار وسافر ولم يلحقوه ولم يدركوه، وصل إلى المدينة بسلامة الله. هذه المعية من الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين ومع المحسنين المعية الخاصة مع المحسنين معية خاصة بسبب تقواهم وإحسانهم. Donc ici le cheikh il explique que il est avec Pharaon. Allah est avec Pharaon dans le sens qu'il le cerne par sa science, il l'enveloppe de sa science, mais il n'est pas avec lui par le fait qu'il est avec lui de façon particulière. Il n'est pas avec lui de façon particulière parce que ça c'est uniquement pour Moussa et Haroun et non pas pour Pharaon, puisqu'il ne fait pas partie des prophètes ni des serviteurs pieux. Donc la ma'iyya qui est générale, ça implique toutes les créatures, Pharaon et les autres, que ce soit des croyants ou des non-croyants, parce qu'il les cerne de sa science et les enveloppe de sa science. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, ça c'est une ma'iyya qui est particulière, et ça ne comprend pas Abu Jahl et Abu Lahab et les chefs ou les têtes parmi les mushrikines. Lorsqu'ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'empêchaient de faire la hijra. Ils n'ont pas été capables parce que Allah subhanahu wa ta'ala était avec lui. Donc il est sorti de parmi eux et ils ne l'ont pas vu. Il est allé se réfugier dans une grotte. Donc il était là-bas et ils ne l'ont pas vu. Et il est sorti de la grotte et il a voyagé. Ils ne l'ont pas rejoint et ils ne l'ont pas rattrapé. Et il est arrivé à Médine par la grâce d'Allah. Allah l'a sauvé. Et ça c'est l'exemple du fait que Allah est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière particulière. Et c'est pour ça qu'il dit, certes Allah est avec ceux qui ont at-taqwa et ceux qui ont al-ihsan. Donc il est avec eux d'une manière
خاصة qui est particulière. فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام. بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله في السماوات وإله في الأرض، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وكذلك قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض. Donc le cheikh il dit que si la signification du terme avec signifiait qu'il est avec les créatures dans tout endroit ou dans tout espace et qu'il est mélangé avec eux, et bien là, s'il était mélangé avec eux dans son être, avec ses créations en tout lieu, et bien là, dans ce cas-là, ce serait une contradiction entre la ma'iyya qui est générale et celle qui est spécifique. Et il dit donc la signification, c'est plutôt que Allah est avec ceux-là par son secours et son support, et il n'est pas avec les autres. C'est-à-dire il est avec les croyants par son secours et son support, et il n'est pas avec les mushrikins et les kuffars de cette façon-là. Le verset 84 dans Surat Az-Zukhruf, lorsqu'il dit وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est une divinité dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est dans les cieux, une divinité, et sur terre, une divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lui qui est adoré dans les cieux et adoré sur terre. Et le cheikh, il va l'expliquer. Donc il dit لو كانت المعية شيخ الفوزان يقول لو كانت المعية بمعنى أنه في كل مكان كما تقوله الحلولية لتناقض الخبر العام وهو الإحاطة بالخلق والخبر الخاص وهو الإعانة بالمؤمنين ولا قال أبو جهل نعم وهو معي كما أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لا، المعية غير المعية التي عندك، هذه معية خاصة فلا تناقض بينهما. Donc il dit, il répète qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a mentionné. Il dit si le fait d'être avec, ça signifiait que Allah est mélangé avec sa création en tout lieu, comme le disent les soufis parmi les hululiyya, eh bien ça, ce serait une contradiction entre la ma'iyya qui est générale et qui signifie la science, du fait que Allah enveloppe toute sa créature de sa science, et entre la ma'iyya qui est spécifique, qui signifie le support et l'aide que Allah donne aux croyants. Et ici, Abu Jahl pourrait dire, eh bien, Allah est avec moi aussi. De la même manière qu'il a dit, que Allah a dit qu'il était avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et nous on dit non. Parce que Al-Ma'iyya qui est générale, c'est pas la même que Al-Ma'iyya qui est spécifique. Et donc, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est spécifique. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et celle avec Abu Jahl, elle est générale. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Après, il dit وَمَعَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِهِ وَتَأْيِيدِهِ الْمَعِيَّةَ الْخَاصَّةَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ فهو معهم بالإحاطة والاطلاع وليس معهم بالنصر والتأييد والإعانة. Donc le cheikh il explique, il dit quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec ses prophètes et ses messagers parmi les croyants, eh bien ça veut dire qu'il les soutient, qu'il vient à leur secours. Il est avec eux par son secours et par son soutien. Ça c'est spécifique, c'est particulier. Contrairement au fait qu'il soit avec les kuffars, ça c'est dans le sens général, il est avec eux
par sa science, puisqu'il les enveloppe et il les cerne de sa science. Et donc, il les soutient pas et il ne leur offre pas son aide et son secours, puisque ce sont des non-croyants. Après, il mentionne l'autre verset, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. C'est-à-dire, c'est lui qui dans les cieux est adoré et sur la terre est adoré. Donc, ça ne veut pas dire c'est lui qui est comme si certains parmi les gens de Hulul ils l'interprètent ou ils l'expliquent comme étant comme s'ils disaient que Allah est dans les cieux et sur la terre, comme s'il était mélangé ou présent par son être dans les cieux et sur la terre. Et le cheikh explique, il dit أنه في السماء ليس معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه في السماء حال وفي الأرض حال. لا، الإله معناه المعبود فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'il est mélangé dans les cieux et sur la terre, ou qu'il est présent par son être dans les cieux et sur la terre. Plutôt, ça signifie que c'est lui qui est adoré dans les cieux par les anges. Les habitants des cieux, ils l'adorent dans les cieux, et il est adoré sur la terre par les habitants de la terre. C'est ça que ça signifie. Parmi les croyants, des habitants de la terre qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit Ay huwa ilahun fis sama, ilahun fis samawati wa ilahun man fis samawati wa ilahun man fil ard. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique le verset qu'on vient de mentionner, le verset 84 dans Surat Az-Zukhruf. Ça va, Mourad? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc il dit, ça veut dire, le verset signifie, c'est lui qui est adoré par ceux qui sont dans les cieux et adoré par ceux qui sont sur terre. C'est ça que ça signifie. Huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ça veut dire, c'est lui qui est adoré par ceux qui sont dans les cieux et par ceux qui sont sur terre. Ça ne veut pas dire que Allah est par son être dans les cieux et sur la terre. Parce que comme on le sait, Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône. Il n'est pas mélangé avec sa création. Et il dit وَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit الصفة المثل الأعلى الصفة الكاملة أو الصفات الكاملة. Donc, الصفة المثل الأعلى الصفات الكاملة في السماوات والأرض لا يشبهه أحد ولا يماثله أحد بل هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد في السماوات والأرض فله من الأسماء والصفات أكملها وأفضلها وأعلاها وكل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est à lui le plus grand exemple, l'exemple le plus élevé dans les cieux et sur la terre, et c'est lui le tout-puissant et le sage. C'est le verset 27 dans Surat Ar-Rum. Et le cheikh explique que l'attribut d'Allah, c'est lui qui a les attributs les plus complètes et les plus parfaites. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être décrit que par la perfection. Ne peut être décrit que par la perfection et par tout ce qui est le plus parfait. Donc toutes les qualités et tous les attributs d'Allah ne sont que des attributs de perfection. Et les noms d'Allah ne sont que les plus beaux noms et les plus parfaits. Et ils n'impliquent que les attributs les plus parfaits aussi. Et donc, dans les cieux et sur la terre, il n'y a rien qui peut lui ressembler. Et il n'y a rien qui peut lui être semblable ou être comparable à lui. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui peut être comparable à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est parfait. Il a la perfection absolue. Et il n'y a rien dans les cieux ni sur la terre qui ne peut partager avec lui quoi que ce soit de sa perfection.
D'accord? فَلَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَكْمَلُهَا وَأَفْضَلُهَا وَأَعْلَاهَا. Donc il a comme nom et comme attribut les plus parfaites, les plus complètes, les plus élevées et les meilleures. Et il dit, toute perfection qui peut être affirmée à une créature, dans laquelle il n'y a aucune imperfection, alors cette perfection-là, Allah la mérite encore plus. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on peut mentionner à propos d'une créature qui est une perfection dans laquelle il n'y a aucune imperfection, alors Allah mérite encore plus qu'on le mentionne à son sujet, cette perfection-là. Hein? Et il dit ensuite, يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ في سورة الأنعام. Et il dit يعلم سركم وجهركم. الآية يفسر بعضها بعضا فمعنى في السماوات يعني بعلمه ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Surat Al-An'am هو الله في السماوات وفي الأرض. Et Allah il est Allah dans les cieux et sur la terre. Et il dit يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. Ça c'est la suite du verset. Il sait votre secret, c'est-à-dire ce que vous avez en vous-même, وَجَهْرَكُمْ, et ce que vous divulguez ouvertement, ce que vous dites, ce que vous divulguez ou ce que vous dites à haute voix. Donc le verset s'explique lui-même. Le début du verset est expliqué par la suite. Donc la signification de il est Allah dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire sur la terre par sa science, il connaît vos secrets et ce que vous dites à haute voix, et il sait ce que vous gagnez ou ce que vous avez acquis. Il dit وَكَمَا فَسَّرَهُ أَئِمَّةُ الْعِلْمِ كَالْإِمَامِ أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته. Donc il dit que les imams de la science dans l'islam, les grands savants de la religion comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui était un des plus grands savants de l'islam de son époque, et un des 4 imams parmi les 4 imams auxquels on a attribué un madhab, qui sont encore suivis encore jusqu'à aujourd'hui parmi les écoles de fiqh. Il dit donc que ces imams-là, comme l'imam Ahmad et d'autres également, ont tous mentionné que l'explication du verset وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ, c'est-à-dire c'est lui qui est adoré par les habitants des cieux et par les habitants de la terre. Et non pas que Allah est mélangé avec sa création, qu'il est par son être dans les cieux et dans la terre. Ou également, le cheikh dit que tous les salafs, c'est-à-dire tous les premiers parmi les musulmans de cette umma, ceux qui ont cru avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis les premières générations de l'islam, ainsi que les grands imams de la religion, les grands savants de la religion, ont tous été d'accord sur le principe que Allah est séparé de ses créatures. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mélangé avec ses créatures. Et donc ça vient réfuter non seulement l'idée d'incarnation entre les créatures et le créateur, que Allah se mélangerait avec une créature en particulier ou avec certaines des créatures, mais ça vient aussi réfuter l'idée de certains parmi les soufis qui croient en wahdatul wujud, qui prétendent qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, puis que tout ce qui existe c'est Allah. Cette table c'est Allah, ce micro c'est Allah, la mosquée c'est Allah, les arbres, le ciel, la lune, les étoiles c'est Allah, tout ce qui existe, ils disent les animaux c'est Allah, les poubelles c'est Allah, les toilettes c'est Allah, tout ce qui existe dans la création, ils distinguent pas entre qu'est-ce qui est pur et impur, qu'est-ce qui est bon et mauvais, qu'est-ce qui est croyant ou mécréant. Tout ce qui existe pour eux, tout ça c'est Allah. C'est qu'est-ce qu'on appelle le panthéisme.
le panthéisme, c'est-à-dire que ceux qui croient que l'univers entier, eh ben, c'est Allah. Il n'y a pas de différence entre créateur et créature, parce que pour eux, créateur et créature, c'est la même chose. Dieu et la création, c'est la même chose. L'univers est Dieu pour eux. C'est un petit peu comme la croyance des matérialistes, des athées. Hein, les athées, puis les bouddhistes, c'est ça qu'ils croient. L'univers, c'est tout ce qui existe, c'est Dieu. Et c'est éternel. L'univers est éternel. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle fait que se transformer avec le temps. Hein? Donc ces gens-là, ils nient en réalité l'existence distincte du Créateur, puisqu'ils disent qu'il n'y a pas de Créateur. Hein? Le Créateur, c'est la créature. A'udhu billah. Donc tout ça, c'est batil. Et les ulama de l'islam sont tous unanimes et tous d'accord sur ce principe-là. Le Créateur, il est séparé de sa création. Hein? Il est au-dessus de sa création. Il ne se mélange pas avec elle. Et ils disent en arabe, ba'inun min khalqihi. Ba'inun en arabe, ça veut dire séparé. Donc on va lire l'explication ici de ce passage-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يعني معبود. يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض. والسماء والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. Donc il dit, le cheikh il cite le verset, Allah il dit c'est lui qui est adoré par les habitants des cieux et adoré par les habitants de la terre. Et c'est lui, Allah, dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire il est adoré par les créatures des cieux et de la terre. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, ça fait partie de sa propriété. Et il est le roi et le maître de toute la création. Et tout ce qui existe est sa propriété et son esclave. Toutes les créatures sont ses esclaves. Et toutes les créatures sont sous son contrôle et sa puissance. D'accord? Et il dit ensuite, وَلَيْسَ مَعْنَى الْمَعِيَّةِ الْمُخَالَطَةُ وَالْحُلُولِ لأن إجماع سلف الأمة وأئمتها على أن الله بائن من خلقه منفصل الخلق وبينه وبين الخلق انفصال تام بائن يعني منفصل ليس في ذاته شيء من ذاتهم ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى وكلمة بائن من خلقه هذه لم ترد بهذا اللفظ ولكن المعنى المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يرون أنه مختلط بخلقه فقالوا هذه الكلمة بائن من خلقه للرد عليهم لأنهم يرون أنه ليس بائنا من خلقه بل هو مختلط بهم فمعنى بائن مأخوذ من النصوص وإن لم يأتي باللفظ لكنه مأخوذ من النصوص القرآنية والنبوية. Donc le cheikh il dit le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est avec ses créatures, qu'il est avec ses créatures, il est avec vous où que vous soyez. On a expliqué que ça ne veut pas dire qu'il est avec nous mélangé dans son être avec sa créature. Et ça c'est quelque chose qui a été établi et il y a un consensus unanime de tous les imams des salaf de cette umma, les premiers croyants, les premiers imams, les premiers savants de cette umma, ils sont tous d'accord sur ce principe-là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala est séparé de sa création. Il est séparé de sa création. Et que entre lui et sa création, il y a une séparation. Donc, quand on dit ba'inun, ça veut dire munfasil, ça veut dire séparé. Il n'y a rien de l'être d'Allah présent dans leur être et il n'y a rien des créatures présent dans l'être d'Allah. C'est-à-dire, il n'y a rien d'Allah dans la créature puis il n'y a rien de la créature en Allah. D'accord? Donc ça vient réfuter, comme on a dit, les chrétiens qui croient que Jésus était avec une part de Dieu en lui,
Même certains chrétiens pensent que l'âme qui nous fait vivre est une partie de Dieu. Ils disent que l'âme, c'est une partie d'Allah qu'il a mis à l'intérieur de l'être humain. Allah musta'an. Et c'est pour ça qu'ils considèrent tout le temps que l'âme, même certains hindous ou certains bouddhistes peut-être, ils pensent ça aussi. Ils pensent que l'âme doit se libérer de son enveloppe charnelle parce que la chair ou le corps, c'est tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est physique, matériel. Tandis que l'esprit ou l'âme qui est pure, qui est à l'intérieur, elle doit se libérer. Puis quand elle se libère, c'est là qu'elle devient un avec l'univers. Donc, elle devient comme, elle atteint le nirvana, comme ils disent. Ou bien comme les soufis, ils l'appellent al-fana. Ou bien, ils ont d'autres termes pour l'exprimer. Mais tout ça, c'est batil. Tout ça, c'est faux. Parce que l'âme, elle est créée. L'âme, elle est créée. De la même manière que le corps est créé. D'accord? Et ici aussi, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que, comme les ulama, ils ont dit, si Allah, il a dit à propos des chrétiens dans le Coran, dans Surat Al-Ma'ida, il dit وَقَالَتِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Il dit dans le Coran, le verset dans Surat Al-Ma'ida, certes, ceux qui ont dit Allah, Dieu, le Créateur, c'est Jésus le fils de Marie. Ceux qui ont dit ça, ils ont renié la foi. Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ. Et kafara, ça veut dire ils ont renié la foi. Donc si celui qui dit que Jésus c'est Allah, il a renié la foi, que dire de celui qui dit que tout ce qui existe est Allah? Celui qui dit que tout ce qui existe est Allah, il est encore plus kafir que celui qui dit que Jésus est Allah. Parce que les ulama, ils ont dit, Jésus au moins, c'est un prophète, c'est un homme pieux. C'est quelqu'un qui faisait le bien. Tandis que eux, ils disent que même les kuffars, les mouchriquines, les idoles, les idolâtres, les tueurs, les voleurs, les menteurs, les pécheurs, eux aussi sont Allah. Et que tout ce qui existe, c'est Allah. Une fois, j'ai rencontré un soufi comme ça. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans d'autres cours. J'ai rencontré un gars qui disait qu'il venait de la Guinée. Il venait de la Guinée ou bien en tout cas, un des pays africains. Puis c'était un soufi. Et puis, il disait que lui, il croyait que Allah était tout, que Allah était partout et qu'il n'y a pas de différence. Il disait, oui, moi je vais même à l'église, je prie avec les chrétiens, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, est-ce que tu dis que Allah il est dans le port? Est-ce que tu dis que Allah il est dans le port? Il n'a pas osé répondre, mais il a souri. Comme si en voulant dire, oui, je crois, mais je ne veux pas le dire. Alors que Ibn Arabi, il mentionne ça dans ses poèmes. Il dit, ma divinité, c'est le porc et le chien, il n'y a pas de différence. Pour moi, tout est Allah. A'udhu billah. Donc ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr. C'est de la mécréance. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, ces gens-là sont même les plus kuffars de tous les êtres. C'est les plus kuffars des créatures. Même plus que les juifs, plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Oui, et c'est plus grave comme implication. Parce que ça implique de détruire complètement toute la religion au complet. Il dit, je ne vois pas de différence entre ma mère et ma sœur ou ma femme. Toutes sont pareilles. Parce que tout ce qui existe est Allah. Il dit, quand il regarde une femme, il dit, je regarde Allah. Donc c'est pas haram. C'est ça les shubuhat du shaitan. Tout ça, ça vient des shubuhat du shaitan. C'est juste pour égarer les gens. Et donc le cheikh explique que le terme ba'inun min khalqihi, les salafs ils l'ont expliqué. Ils disent par exemple, Abdullah ibn al-Mubarak il a dit, je crois que Allah est mustawin ala arshi, qu'il est élevé sur son trône. Ba'inun min khalqihi, séparé de sa création. Pourquoi il dit ça? Le cheikh il dit, le terme séparé de la création, il n'a pas été mentionné textuellement dans les versets, dans les hadiths.
Tu ne trouves pas un verset où Allah dit qu'il est séparé de sa création dans ces termes-là. Sauf que la signification de cette parole, oui, elle est tirée des preuves du Coran et de la Sunna. Parce qu'il y a plusieurs preuves dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que Allah est séparé de sa création, qu'il est au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de sa création et qu'il n'est pas mélangé avec celle-ci. Et ça réfute les sectes d'égarement parmi les soufis comme al-Hululiyya ou al-Ittihadiyya. Ceux qui croient que Allah est mélangé avec sa création ou qu'il s'unifie avec certaines créatures, ou ceux qui croient en Wahdatul Wujud. Tout ça c'est réfuté par ce principe-là. Il dit فقالوا هذه الكلمة بائن من خلقه للرد عليهم. Donc les salafs, ils ont rajouté cette clarification en disant séparé de sa création dans le but de réfuter ces sectes-là en particulier. Donc, quand ils ont vu qu'il y a des sectes qui ont voulu essayer de prétendre que Allah était mélangé avec sa création, eh bien, eux, ils ont rajouté le terme ba'inun min khalqihi, séparé de sa création, pour que ce soit plus clair, parce que la signification de cette parole, elle est tirée des textes, même si dans les textes, on ne le trouve pas de façon textuelle, mais dans le sens, on voit que cette signification-là, elle est tirée du Coran et de la Sunna. Il y a plein de versets qui le supportent. Et après, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. En fait, ça c'est une règle dans la charia et dans les questions qui ont rapport avec la foi en Allah et en ses noms et en ses attributs. Et Ibn Taymiyyah, il dit, on doit décrire Allah par ce qu'il s'est décrit lui-même, ou par ce que son messager, par ce par quoi son messager l'a décrit. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'Allah, on n'a pas le droit de dire à propos d'Allah ce qu'on veut. Et on ne peut pas croire en Allah comme nous on veut, selon nos désirs ou nos passions. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de décrire Allah tel que lui-même s'est décrit dans la révélation, ou soit dans le Coran ou soit dans la Sunna. C'est-à-dire soit par sa parole à lui dans le Coran ou soit par la parole de son messager dans la Sunna. Si Allah il l'a dit, ou si le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos d'Allah, alors on y croit. Sans faire de tahrif. Tahrif, ça veut dire quoi? Ça veut dire déformer le sens. Déformer le sens des versets. Donc, vous allez toujours trouver parmi les créatures des gens qui vont essayer d'interpréter les versets d'une manière pour satisfaire leurs désirs et leurs passions. Allah il dit une chose, mais ça leur plaît pas. Alors ils essaient de changer le sens du verset par un sens qui est contraire ou différent, qui n'est pas supporté par les définitions authentiques de la langue, ni par les explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, puis ils essaient de ramener cette interprétation-là comme étant la bonne, alors qu'elle contredit la vérité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tahrif. Et ça peut être le tahrif dans le mot lui-même, en changeant les lettres, ou en changeant la grammaire, ou en faisant la déformation du sens dans l'interprétation. Ça veut dire un tahrif qui est indirect, ou direct ou indirect, selon le cas. Et aussi, sans faire de ta'til. Ta'til, c'est la négation totale du verset, ou de l'attribut, ou du nom. Et sans faire de takyif, ni de tamthil. Le takyif, c'est le fait de demander comment, ou d'imaginer le comment. C'est-à-dire, Allah, il dit par exemple, parfois qu'il a certains attributs. Et ces attributs-là, dans leur sens absolu, elles se retrouvent chez les créatures et elles se retrouvent chez le Créateur. Donc, certains parmi les gens de l'égarement, ils essaient d'imaginer les attributs d'Allah et de les faire ressembler, de faire des ressemblances entre le Créateur et la créature. Donc, par exemple, si Allah dit qu'il a une main, ou bien si Allah dit que, par exemple,
il voit ou il entend, eh bien, eux, ils vont demander, ils vont dire, mais comment Allah voit? Comment il est sa main? Hein? Comment il est son visage? Les êtres humains, ils ont un visage. Les êtres humains, ils ont une main. Les êtres humains, ils ont une vue. Ils ont un ouïe. Et Allah, il a ça aussi. Il a une main. Il a la vue. Il a l'ouïe. Et il a un visage. Parmi les exemples aussi, Allah, il a une volonté. On a une volonté. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a, par exemple, il a une connaissance. On a une connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse. On a une certaine sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie. Hein? Il est al-hayy, le vivant. Et nous, on est vivants aussi. Les animaux aussi sont vivants. Et les êtres, et même les plantes sont vivantes. Mais est-ce que ça implique une ressemblance réelle dans la réalité de ces choses-là? Non. Et c'est pour ça que on ne doit pas faire de takyif. Takyif, ça veut dire de chercher le comment des attributs. C'est-à-dire leur réalité, comment elles sont. On ne va pas dire, par exemple, comment est la main d'Allah? Ou essayer de l'imaginer dans notre esprit. Parce que les ulama disent, si tu es capable d'imaginer quelque chose, sois certain d'une chose, c'est pas Allah. Si tu es capable d'imaginer quelque chose, sois certain d'une chose, cette chose que tu as imaginée, c'était pas Allah. Parce que Allah, il n'est pas semblable à ses créatures. Et tu peux pas savoir le comment d'Allah, la raison pourquoi tu peux pas le savoir, parce que Allah, il te l'a pas donné. Il t'a pas donné la description. Il t'a pas expliqué le comment. Donc, si t'as pas donné le comment, tu peux pas le connaître. Hein? C'est comme dans le paradis, par exemple. À propos du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que dans le paradis, il y a des rivières de miel, d'eau et de vin. Il y a dans le paradis des rivières qui ne coulent pas dans des lits, c'est-à-dire elles coulent pas dans des lits comme les rivières sur la terre. Et s'il y a des rivières de miel et de lait et d'eau, comment on peut imaginer ça? Il nous dit que dans le paradis, il y a des fruits, il y a des femmes, il y a ci, il y a ça. Mais est-ce qu'on est capable de les imaginer? On peut les imaginer d'une certaine façon, mais notre imagination ne pourra jamais nous donner la réalité de qu'est-ce que ça peut être en réalité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar » Il y a dans le paradis des choses que nul œil n'a jamais vues, nulle oreille n'a jamais entendu, nul cœur n'a pu imaginer. Ça veut dire que tout ce que tu vois dans les exemples qui sont mentionnés dans le Coran ou dans les hadiths à propos du paradis, c'est seulement pour essayer de te faire comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le paradis. Mais la réalité de ce que c'est, tu peux pas le connaître. Et ça, c'est la même chose à propos des noms et des attributs d'Allah. Allah, il te mentionne qu'il a ces noms et qu'il a ces attributs-là. Mais il te dit, « Laysa kamithlihi shay » Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, tu ne peux pas savoir la réalité. Sauf, la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu connais sa signification et que tu l'affirmes. Et que tu en même temps, tu acceptes qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et que tu ne déformes pas le sens de ce qu'il a mentionné. Il n'y a aucune raison de le déformer, puisqu'il n'y a pas de ressemblance. Si tu veux essayer de le déformer, c'est parce que tu crois qu'il y a une ressemblance, alors qu'il n'y en a pas. Donc, tu n'as pas besoin de le déformer. Et, wala tamthil, at-tamthil, c'est-à-dire de faire une comparaison, une ressemblance. Soit de donner à Allah une caractéristique humaine, comme les chrétiens, par exemple, qui donnent à Allah des caractéristiques humaines, soit au Vatican, par exemple, quand tu vas à l'église, tu vois que sur la chapelle, sur le plafond de Michel-Ange, il a dessiné un dessin, ça représente un homme âgé avec une barbe, qui flotte dans les airs, et qui tend sa main comme ça, et un autre homme à côté qui est supposé d'être Adam, et un autre petit bébé, comme on l'avait dit,
qui a des ailes dans le dos et qui n'a pas de vêtements. Et ils disent ça c'est Dieu et ça c'est Adam et ainsi de suite. Comment tu peux représenter Allah comme un être humain? Eux, les chrétiens, ils faisaient exprès de faire ça pour faire accepter plus facilement aux gens l'idée de la Trinité. Parce que si les gens ils imaginent Dieu comme un homme, hein, comme un être humain, c'est plus facile pour eux de leur faire accepter l'idée de Trinité comme le fait que Dieu il a un fils ou des trucs de ce genre. Ensuite, ça c'est un exemple de faire ressembler, de donner à Allah des caractéristiques de la créature. Et de donner à Allah des caractéristiques de la créature. Et dans l'autre sens aussi, c'est vrai, de donner aux créatures des caractéristiques divines. C'est-à-dire de donner à un être humain des caractéristiques de Dieu, d'Allah. Comme par exemple, à certaines personnes qui croient que, par exemple, Jésus connaît l'invisible, il connaît l'avenir, il connaît toutes choses. Celui qui pense que Jésus connaît toutes choses, il a donné à Jésus une attribut divine, parce que c'est seulement Allah qui connaît tout. Et Jésus lui-même, il avoue lui-même dans plein de passages dans la Bible qu'il ne connaît pas l'avenir et qu'il ne sait pas tout. Hein? Et comme exemple de ça, quand on lui a posé la question quand est-ce que sera l'heure du jugement dernier, il a dit nul ne sait l'heure. Ni le Fils, ni les anges. Seul Dieu sait l'heure. Ça veut dire, moi je suis un être humain, je ne connais pas l'heure du jugement dernier, c'est seulement mon Créateur qui connaît l'heure du jugement dernier, Allah. Donc moi je ne suis pas Allah. Parce que si lui il était Allah, comment, comme ils disent la Trinité, que les trois sont un, comment un peut savoir sans l'autre, sans que l'autre le sache, si les trois sont en un? Ça fait pas de sens. Donc, ça c'est une preuve encore une fois que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est un serviteur et une créature. Donc on va s'arrêter ici, on continuera la suite de cette explication au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.